Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Miel et Général. Je vais vous montrer comment compter le varroa. Donc soit vous avez une ruche comme moi là avec un plateau ou un tiroir. Bon, cette ruche elle est pas en fonction donc voilà, pas vraiment d'intérêt. La ruche que je voudrais vérifier, c'est celle-là. C'est une petite ruchette, voilà, une 6 cadres. Et elle n'a pas de tiroir. Donc je vais en créer un en fait. Je vais créer une sorte de petit tiroir qui va me permettre de faire le comptage du varroa plus facilement. Donc pour cela, je vais commencer simplement par mesurer euh, la largeur intérieure. Donc voilà, j'ai pris la cote 23. Bon après attention, c'est différent d'une ruche à une autre, hein. C'est juste moi qui était à 23. Vous prenez le mètre et mesurez. J'ai mesuré aussi la longueur de la ruche et j'ai retiré 5 cm. À peu près, hein, à peu près 5 cm. Car t'as l'épaisseur de la planche est de 2,4, soit 24 mm. Donc multiplié par 2, on va dire c'est 5 cm. Mais voilà, ça peut différencier aussi par rapport à votre ruche. Ensuite, j'ai pris du plexiglas que j'ai coupé aux dimensions que j'ai mesurées. Donc voilà, vous pouvez marquer directement sur le plexiglas, il y a un film en plastique dessus. Donc voilà, ça sera pas toxique pour les abeilles. Donc voilà, vous coupez aux dimensions et après j'ai ébavuré avec une queue de rat pour éviter qu'il y ait des petits morceaux de plastique un peu pas saillants, mais pour éviter qu'il y ait des surplus de plastique. Donc j'ai passé un petit coup de queue de rat histoire de rendre le truc lisse. J'ai pris la perceuse, j'ai fait un trou de manière à pouvoir passer une ficelle et pouvoir récupérer le plateau facilement. Donc voilà, un petit bout de ficelle. Pas besoin de grand chose, hein, juste un petit bout de ficelle, faire un nœud au bout, de façon à pouvoir récupérer le plateau facilement. Parce qu'une fois mis dedans, on n'a pas forcément, c'est pas forcément à l'aise de pouvoir le retirer si jamais on l'a enfoncé trop profondément et qu'on n'a pas la petite corde de rappel. Donc voilà, un petit bout de ficelle. Et là, on va se remettre donc devant la ruche. Donc pour ça, on ouvre l'entrée pour pouvoir placer le plateau plus facilement. Donc après, c'est pas la seule façon hein, de compter le varroa. Il y a plusieurs façons de compter le varroa. Moi, c'est cette technique-là que j'utilise parce que je trouve que c'est la plus facile. Donc voilà, après ça, c'est de la graisse à traire. Sur le plateau qu'on a créé en plexiglas, on va poser dessus de la graisse à traire qui aura pour effet de coller en fait le varroa. Et du coup, il pourra pas s'en aller parce que faire un plateau, mais c'est bien. Mais si jamais le varroa s'en va, au final, ça fausse les calculs. Donc voilà, un petit peu de graisse à traire dessus, de manière à ce que le varroa reste collé et comme ça on pourra le compter correctement. Donc on va ouvrir la grille de manière à pouvoir faire passer le plateau plus facilement sans risquer d'abîmer les abeilles qui entrent ou qui sortent. Alors oui, utilisez les combinaisons, sauf si évidemment, sauf si vous connaissez votre essaim. Moi en l'occurrence je connais mon essaim donc je sais qu'ils m'attaqueront pas. Mais c'est vrai que en principe on met l'équipement. Mais moi je les connais, je sais qu'elles m'attaqueront pas. Donc j'en profite pour sortir un petit peu les cadavres. Donc voilà, j'ai ouvert un petit peu plus grand les trappes d'accès, les grilles d'accès. J'en profite pour regarder un petit peu comment ça se passe par l'entrée, voir un petit peu s'il y a beaucoup de cadavres ou pas beaucoup de cadavres. Voilà, un petit coup d'œil avec ces températures, on peut pas ouvrir en grand et sortir les cadres. Donc j'en profite pour jeter un petit coup d'œil par en dessous. Bon, c'est un petit coup d'œil léger, mais c'est mieux que rien, on va dire.
Voilà, donc ensuite on place simplement notre petite plaque en plexiglas, qui est un petit peu brillante parce qu'il y a la graisse à traire. Ensuite, moi, c'est pas ultra aisé parce qu'il y a un petit morceau de barrière là qui gêne un petit peu. Je devrais l'enlever. Surtout que elle est plus vraiment efficace maintenant, hein. Donc voilà, vous placez donc votre petit morceau de plexiglas. Vous poussez tranquillement avec le doigt ou avec une spatule, comme vous voulez. Moi, je l'ai fait avec le doigt. Voilà, c'est important de remonter la grille pour pouvoir passer facilement la plaque de plexiglas sans risquer d'abîmer les abeilles sortantes ou entrantes. Et ensuite, vous remettez évidemment la grille. Et personnellement, moi je la mets un petit peu au-dessus parce que la plaque de plexiglas a une épaisseur et je voudrais pas que ça gêne les abeilles pour l'entrée et la sortie. Donc d'habitude je règle ma grille à 4 mm pour que ça ne gêne pas les abeilles mais que ça empêche les frelons de rentrer. Là, étant donné que vu que j'ai mis une plaque de plexiglas, je la mets un peu plus haut pour que ça ne puisse pas les gêner. Et en plus, avec ces températures-là, il n'y a pas de frelons asiatiques en ce moment. Donc c'est le moment idéal pour pouvoir se permettre ce genre de choses. Donc voilà, je vérifie que ça circule bien avec la plaque en plexiglas et la grille, de façon à être sûr qu'il n'y a pas d'abeilles qui restent bloquées soit dehors, soit dedans. Donc voilà, quelques minutes pour bien vérifier que ça circule correctement, histoire de laisser personne derrière. Voilà. On voit que ça rentre, ça sort facilement, donc au moins elles sont pas gênées. Et puis avec les températures actuelles, c'est le moment idéal parce qu'il n'y a pas de frelons. Donc c'est vraiment le moment idéal pour pouvoir faire ça. Voilà. Donc 24 heures plus tard, je vais pouvoir contrôler le varroa. Donc voilà, j'ouvre les grilles toujours pour les mêmes raisons, pour éviter d'abîmer les abeilles. Si par exemple il y avait sur la plaque en plexiglas des abeilles, et si je tirais la ficelle, bah, je pourrais abîmer les abeilles, enfin quelques abeilles qui se prendront la grille. Donc voilà, j'ouvre pour pouvoir sortir la plaque plus facilement. Et là je vais pouvoir donc sortir la plaque de plexiglas en tirant simplement la ficelle. Comme vous voyez, j'ai toujours pas coupé ce petit morceau de barrière que j'aurais dû couper déjà depuis très longtemps. Donc voilà, on voit donc il y a 2-3 cadavres d'abeilles. Bon bah ça arrive. Et là au moins, vu qu'il y a de la graisse à traire, en fait on voit très facilement le varroa qui est resté collé en fait. Donc pour rappel, la règle normalement c'est en dessous de 10 varrois, pas besoin de traiter. Au-dessus de 10 varrois, on traite par tranche de 24 heures. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Quoi qu'il en soit, merci à vous et à bientôt.